Hey, salut, ici Dave The Wave. Ce soir, je suis avec Guillaume, Gab et un invité spécial secret. J'en parle pas immédiatement. On a un épisode qui s'en vient, qui est l'épisode Festipod live Facebook. En fait, on veut pas braguer, mais c'est impossible de pas le faire. On est les seuls qui ont fait un live ce soir pour le Festipod. L'épisode, si tu ne l'as pas capté live, elle s'en vient immédiatement après l'intro. Merci à nos Patreons Elite, The One, Lil Pop, Ben, Toll, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, Charles le Champion, Baby, Sexy Boy, le bâtisseur, Benny's Money, Dr. Fun, RDB, Mel, Le Rebut, The Giant, Sir Lias, The Vigicalist, Emily de Pouleuse, The Bank, La Granate, Sab, Damas, Louis de Louis Allo, un récent client, de Broken Prince, Big Boss et l'apothicaire. Je suis David de Wave avec Gab, Guillaume et Cody le Rebut. Et comment oui. Ça va, Cody? On se fout ça les va. Deux frères. On est entre toi et moi, mon chum. As-tu aimé l'épisode ce soir qui est le Festipod? Alors, je vais prendre mon accent québécois. Non, c'est ça, t'en as-tu un? Non, en vrai, non, ça serait vous faire la honte. Ça vous faire la honte. Et si, tabarnak. Yeah. Non, c'était un très bon épisode, comme d'hab, de toute façon, avec vous, les gars. Hein. De toute façon, voilà, moi, je vous soutiens, je vous fais la promotion en France, donc j'espère que vous allez continuer à grandir et que vous soyez des 10 000 à écouter les CJDLL. Donc, ouais, un super épisode avec mélange de porn et tout. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous verrez. Ouais, on a parlé de porn. On n'a pas de temps à parler de porn. Les Vallières, vous en pensez quoi? Mais non, mais il faut donner envie d'aller voir l'épisode. Donc, tu dis que tu as parlé de porn et comme ça, direct. Le mot porn, c'est attirant. Hein? Donc, on a... moi, je pourrais dire en résumé, c'était vraiment le fun. On a parlé de porn. On a parlé pas tant. Un peu de viol, je pense. Gab? Voyons, il n'y a jamais été question de viol. De taponnage? Il y a eu du taponnage en jeu, mais... Ouais. Sinon, mais taponné, tu sais. C'est ça. Ben, allez écouter l'épisode. Hein. Mais c'est du gros fun. Merci à la gang de Festipod de nous avoir accueillis dans l'aventure qui est le Festipod. Vous devez savoir à la maison ou dans la voiture ou peu importe votre hobby, pendant que vous écoutez CJDLL, l'épisode Festipod devait être live en mars, je me trompe pas. C'était devant le public. C'est arrivé, le début de la pandémie, c'est commencé une semaine ou deux avant, là, en fait, le Festipod. Fait que les organisateurs ont remis l'événement sur Facebook Live aujourd'hui, le 19 septembre. Fait qu'en fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce soir, dans la journée, whatever, c'est l'épisode Festipod avec le visuel et tout. Fait que si vous voulez voir le visuel, c'est sur YouTube. Sinon, si vous êtes dans votre voiture ou pendant que vous faites du ménage ou d'autres shit, appréciez. On a eu bien du fun à faire l'épisode. On est bien fiers d'avoir été les seuls qui ont fait ça live. Live! Au risque de me mouiller, je pense que Cody dit qu'il a vraiment aimé l'épisode. D'ailleurs, Cody, on profite de l'intro pour plugger ton excellent podcast, mon ami. Ouais, bah merci les gars, bah c'est cool. Bah, les rebuts du catch, tous les jeudis, alors pour vous c'est 15h, je crois. Exact. Après-midi. Ouais. Donc voilà, tous les jeudis, il y a soit un live en direct ou soit maintenant un mini hebdo. Donc voilà, et on fait également un podcast spécial pour Oresu, spécial catch japonais actuellement, où on parle des 3 grands tournois qu'il y a actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis des bisous au Québec. On se soutient entre cousins. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube et bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Soyez curieux. C'est JDL. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey, la gorgée. Yeah. Merci d'être venus, les gars. Ça fait plaisir. Un gros merci. Allez les suivre. Ça donne une bonne idée des discussions qu'on peut avoir dans la gorgée. Ça, c'est vrai. À 2 mégabits. Allez suivre tous leurs projets. C'est vraiment cool, les gars, que j'adore. Merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. On suit avec un podcast qui est non seulement un podcast de lutte, mais un podcast en direct
une exclusivité aujourd'hui. C'est le podcast C'est juste la lutte, hein, si je cherchais, mais c'était pas tant loin. Et Oli, qui est un grand fan de lutte, tu vas aimer ça. C'est un lutteur, tabarnak. On s'en va voir C'est juste la lutte. Oui, c'est... De 45 minutes sur Facebook. Guillaume, voudrais-tu nous parler un peu du podcast? Ben oui, CJDL a commencé en 2017 avec les frères Gab et Guillaume. Peu de temps après, le troisième frère s'est joint au projet. Finalement, en 2018, le légendaire tatoueur du plateau, Dave, est arrivé avec C'est juste la lutte. En 2019, le meilleur groupe à deux, Rouge Pompier, nous ont créé le meilleur jingle de tous les temps. On a ensuite été embauchés pour être les commentateurs de la promotion, la FML à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en août 2020, mauvaise nouvelle, le légendaire Nostradamus a quitté le projet, qui était le troisième frère. Et nous voici ce soir au Festipod. Toi, Gab, comment ça va? Ça va bien, je suis énervé d'être le seul podcast live au Festipod. On aurait dû être live en personne, mais on est live pareil. Go big or go home. On est prêt. J'espère qu'il y a des fans de lutte ici à soir, du monde curieux. Aujourd'hui, on vous fait un sujet libre. Nous autres, des fois, on fait des entrevues avec des lutteurs que vous pouvez écouter. C'est hilarant. On fait plein d'autres contenus, mais aujourd'hui, on fait un sujet libre. On a des sujets affichés à notre doigt ici. On va les passer en 5-6 minutes chaque, vu la contrainte de 45 minutes qu'on a en ce moment. On va essayer d'avoir du fun. Et je répète qu'on est live, donc posez-nous vos questions. N'importe quoi. Tous les commentaires, on va les lire quand c'est possible. Je suis craqué. Woo! Yes, sir! Fait que là, premier sujet, les boys. Pourquoi t'aimes la lutte? Qu'est-ce qui te fait tomber en amour avec ce théâtre extrême, ce spectacle, ce sport? Guillaume, je te laisse parler. Moi, je dirais que ça cause que la lutte, là, c'est ce que je vois comme une forme d'art universelle, c'est-à-dire une forme d'art qui peut plaire à absolument tout le monde. C'est une forme d'art assez simple à comprendre. Là. C'est méchant contre gentil. On peut retrouver ça dans notre vie assez facilement aussi. On peut facilement relate avec ce qui se passe sur le ring. Là, genre, hey, moi, je suis fâché, j'aimerais ça être champion. Il devient champion, t'es heureux. En plus, à la lutte, les histoires Cendrillon, tu sais, souvent, on prend pour l'underdog, mais l'underdog gagne souvent à la lutte, fait que t'es souvent heureux à la lutte. Et aussi, t'as le droit de crier, t'as le droit d'être fâché, t'as le droit de te défouler, et c'est encouragé pendant un show live. Donc, c'est pas mal ça que j'aime de la lutte aussi, puis c'est suivre les histoires semaine après semaine. C'est comme, tu sais, si vous aimez District 31, là, c'est comme un autre level encore. Ça finit juste jamais, la lutte. Ouais. Jamais. Puis l'avantage de ça, c'est que District 31, tu peux pas envoyer chier, mettons, le méchant dans le show. T'sais. C'est lui qui fait un mauvais coup à madame. En fait, j'ai jamais regardé District 31 de ma vie, mais j'imagine qu'il y a comme des mauvais coups, puis il va y avoir un méchant à un moment donné qui va dire à madame, écoute, tu vas aller en prison, puis elle dit, mais c'est pas vrai, je suis pas incriminé pour de vrai, puis là, tu peux l'envoyer chier dans un show live. Puis ça, c'est comme une belle proximité qu'il y a dans la lutte, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est un théâtre dans lequel le monde dans l'auditoire peut intervenir dans le match. Puis il y a un rôle important là-dedans. Toi, Gab, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec la lutte? Ben, ce qui est évident, c'est que c'est fucking absurde la lutte, puis j'aime l'absurdité, c'est plus grand que nature. J'adore les cascades, la danse, la magie, le théâtre, et tout ça est possible dans un ring de lutte. Tu combines tout ça, j'aime beaucoup la partie d'improvisation, parce que ce que vous vous dites, vous autres, c'est que c'est fake la lutte. Toutes les cascades sont vraies, puis à quelque part, eux, ils prévoient des morceaux. Ils sont comme, hey, on commence le match avec ça, on va faire ce move-là spectaculaire au milieu, puis à la fin, on termine avec ça, mais entre ces morceaux-là, il y a de l'improvisation, on les joue avec comment la foule réagit. OK, hey, toi, là, le méchant, là, tu fais vraiment heureux en ce moment, fait qu'on va amplifier là-dessus pour que vers la fin, quand le gentil gagne, ça va exploser. Fait que toute cette... plus tu en écoutes, plus tu peux en découvrir, plus tu remarques des affaires. Puis tu sais, moi avant, j'étais un détesteur, puis la lutte m'a permis de devenir un appréciateur. Donc c'est ce que j'aime dans la lutte, apprécier les petites choses et essayer, le côté envers du décor aussi, le côté le long terme, pourquoi telle personne gagne, qu'est-ce qui va se passer avec lui plus tard. Tout ce côté-là, moi je trouve que c'est fascinant. Effectivement. Moi, de mon côté, c'est comme deux facettes que j'adore. Là. Il y a le sport et l'art. Et la lutte est vraiment en mi-chemin entre les deux parce que tu as des athlètes qui performent il y a des prouesses, il y a des habiletés physiques. Puis avec ça aussi, il y a tout le côté artistique de la chose. Il y a des costumes, il y a des chansons d'entrée, il y a des personnages. Fait des pétards, des feux d'artifice. Il y a des pétards dans tous les sens du terme aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve que tout est dans la lutte. Puis en plus, la lutte, ça n'arrête jamais. Il y en a toutes les semaines, il y a différentes fédérations. Tu peux voir des fois des lutteurs indépendants évoluer, puis un jour les voir à la WWF. Fait que la lutte, ça nous ressemble beaucoup les trois.
Avais-tu des commentaires du côté du live, Gab? Parce qu'on est live. On a Fanny qui profite du live pour nous dire Lucha. On a Félix qu'on connaît bien qui nous dit Nicest podcast in the game. On a Cody McWall qui dit soyez curieux. Il faut être curieux dans la lutte. France. Ah ouais, Maintenant, c'est vrai, c'est vrai. un auditeur français. On a notre... On n'a pas parlé à la lutte, mais il y a plein de petites affaires qui sont le fun aussi. C'est comme, tu sais, genre, tu peux, mettons, si t'es fâché, t'aimes pas ta vie, mais à la lutte, tu t'en vas, puis tu reviens sous un autre nom, puis tout le monde l'accepte, là, t'es comme, ouais. fuck off. Là, tu t'en prends, mettons, tu t'en vas au bureau, tu peux pas faire ça dans ta vie, mettons, t'es fâché au bureau, tu t'en vas, tu reviens, t'as un autre nom, tu t'appelles Gérard. Ben, dans certains pays, tu peux faire ça. Tu peux crisser ton camp avec un autre, puis revenir avec une autre identité. Tu as le droit de faire ça. Ouais. Ben, à la lutte, c'est super accepté. Là. Tu sais, le monde va dire, je sais très bien t'es qui. C'est non, je suis rendu un mort vivant. C'est de même. C'est nice. T'aimerais-tu revenir en mort vivant? T'aimerais ça? Ben, mettons sur 10, mettons 8. Ouais. Puis dans la lutte, c'est un peu comme dans le... Ah ouais, le 8. Mais la lutte, c'est un peu aussi comme quand t'es une rockstar. T'as le droit de porter tes propres t-shirts. Ouais, comme ça, mettons, comme que je fais, là. Ouais, comme on fait tout, on a tous nos t-shirts, c'est JDLL. Parce qu'on aime la lutte, on porte notre merch constamment. Là, on parle des trucs dans lesquels on est fiers, OK? On aime la lutte, on en parle aujourd'hui. Mais le prochain sujet est le suivant, lutte ou porno. Là, les gars, très Dave, ça, ce sujet-là. Très Dave. Mais vous allez comprendre mon lien avec ça. Vas-y. Es-tu plus gêné de dire que tu as regardé de la porn hier soir ou de raconter que tu as serré un coussin bien fort car ton lutteur favori a gagné une ceinture dans un match scripté? Es-tu moins gêné d'en parler aujourd'hui qu'auparavant? Ta relation avec la lutte a-t-elle déjà été secrète? Gab? Ben, moi, c'est Gab. Oh shit, Gab. Ben, moi, pour de vrai, ça fait, tu sais, on fait le podcast, fait que ça aide un peu à assumer cette passion-là un peu, mais ça fait peut-être 1 an là, que j'en parle plus ouvertement, là, je te dirais, parce que c'est comme tabou, parce que on lit ça à une gang de redneck qui regarde ça. Ben ouais. C'est quoi, avant le monde dit, c'est toi, Gab, C'est juste la lutte? Non, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. V'là 2 ans, on commençait le podcast, puis il dit, ça va où, Gab? Oh, je m'en vais faire caca pendant 1h30, je reviens. Non, mais je fais un podcast. T'allais te cacher? Écoute, t'es pas obligé d'écouter ça, là, c'est sur la lutte, là. OK. Dans cette optique-là, puis tu sais, j'ai écouté la lutte avec son sel aux toilettes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Non, mais pour de vrai, tu sais, c'est juste que tu t'associes ça à une crowd, puis moi, dans ma tête, c'est des idiots qui tripaient sa lutte encore. Ouais, puis, c'est pour nos fans, ça, que tu dis ça. On n'a pas de l'air non, mais vidéo, c'est ce que je pensais, là. Ben non, qu'est-ce que tu connais on a l'air de bien aiguisé. Professionnel et chic à la fois. Hein. C'est vrai. Mais pour de vrai, ça a changé. Je me dis que moi, j'aime ça, la lutte. Je suis fier de dire que j'aime ça. J'aime toute la discipline qu'il y a derrière ça. Puis tu sais, tout ce que je peux faire pour lutter contre l'image qu'on peut avoir des fans, c'est essayer de changer cette image-là en étant un fan observateur et ouvert d'esprit. Tu comprends? Puis tu sais, aller vers le changement parce que tu sais, on s'entend qu'il y a 10-15 ans, là, la lutte, là, c'était. Même, tu sais, on recule de 5 ans, là, il y a des périodes plus gênantes. Là. C'est arrivé que le propriétaire de la compagnie, dans un angle, là, dans le cadre d'une histoire, demande à une fille de se déshabiller puis qu'il la fasse japper comme un chien dans le milieu du ring pendant que les fans sont comme yes sir, humilie-la! Elle mérite! Ouais, puis le propriétaire a déjà fait un combat sur le principe de prouver qu'il n'aimait pas les pénis. Puis son fils l'a aidé à combattre dans ce sens-là. Ouais, ça, c'était la belle époque gênante de la lutte, là, début 2000. Tout ce qui est lié aussi aux stéréotypes raciaux, là, ça existe encore dans la lutte, là, de quelqu'un qui n'est pas russe, mais il a l'air russe, fait qu'il va jouer un méchant russe. Fait qu'il y a quand même des affaires. C'est gênant, ça? Être gêné. Je vais te laisser finir ta réponse, toi, Gab. Puis toi, ton côté, Guillaume, est-ce que tu es gêné d'aimer la lutte? Fait combien de temps que tu n'es plus gêné d'en parler, que tu apprécies le spectacle? Ben là, mettons, depuis le début du podcast, je suis vraiment plus gêné. J'ai fait mon coming out de lutte en 2017 qu'on a parti de tout ça. Mais mettons, au secondaire, là, j'ai arrêté pas mal plus game des amis chums. Ouais, hier, j'ai checké de la porn que de dire, ouais, hier, j'ai regardé Jeff Hardy gagner avec son frère Matt Hardy, puis j'étais vraiment content. Moi, j'ai comme des souvenirs que je checkais la lutte avec mon ami Dan auparavant, puis dès son père descendait les escaliers, puis qu'il nous regardait, on checkait, mettons, TLC, tout ce qu'il nous disait, c'est « Moi, mais c'est fake, ça, t'as regardé des gars en bobette. » Après ça, ça a écouté Commando avec Arnold Schwarzenegger. On parle début 90, les films bien réalisés puis bien faits. Là. Ouais. Schwarzenegger enlève un tuyau de 8 pouces, il tire dessus, il le fend en deux, en plein milieu. C'est ça de faire ça avec une canalisation. Là. Mais je pense qu'il y avait... ça, c'est réaliste, ça, c'est bon, contrairement à ta lutte. Je pense que le père de Dan, il avait peur qu'on soit gay parce qu'on checkait la lutte.
qui avait peur. Ben, pour moi, oui, dans ce temps-là, c'était pas correct d'être gay, aujourd'hui, c'est bien cool, mais... Ben, en même temps, les filles étaient tellement sexualisées dans la lutte à cette époque-là qu'ils devaient être un peu, rassurés. C'est le bout que le père Adam aimait beaucoup, par contre. Je pense qu'il descendait souvent les escaliers pour pogner ce bout-là. Les années... C'est quoi, c'est début 90? Ah, t'as raison, début 90. Maintenant, on fait plus ça aujourd'hui à la maison. Elle a mal vieilli, ces bouts-là. On va le dire, là. Là, on parle de la lutte en général, là, mais hier, j'ai regardé un segment avec Trish Stratus puis Mickey James auparavant, puis... il y a des histoires de harcèlement sexuel entre femmes, puis des filles qui se font embrasser de force, puis la petite jupette, les fesses à l'air, là, ça a mal vieilli un peu, ces bouts-là. C'est des trucs que maintenant, la lutte est gênante à cause de ça. Auparavant, je trouvais ça gênant parce que c'est des gars huilés en bobette, puis quand t'es plus jeune, t'es comme pas assumé dans tout. T'as peur de te faire écœurer avec tout ça, mais là, aujourd'hui, c'est le contraire. On est comme gêné des bouts qu'on était fiers auparavant. Aujourd'hui, c'est des... Vas-y, Gab. Je veux dire, tu peux tout faire dans la lutte, fait que, c'est ça qui est hot d'un côté, mais ça donne aussi place à des trucs plus choquants, tu sais, pour avoir des codes d'écoute, ils vont essayer de choquer, fait que c'est pour ça qu'il y a eu des angles avec, tu sais, des avortements, des affaires que tu niaises pas avec, puis qu'ils ont niaisé la mort d'un lutteur, ils ont dit qu'il était rendu en enfer, tu sais, des affaires... Il y a eu un cadavre aussi, là, dans le passé. Ben, là, tu sais, on fait peur peut-être aux auditeurs qui se disent que j'aurais peut-être aimé ça écouter de la lutte, maintenant, je voudrais jamais le faire, tu sais, mais... Ben oui. On a évolué depuis, mais j'ai des commentaires ici. On a Cody qui dit qu'il n'a jamais eu honte d'être fan de lutte et qu'il faut être fier. On a Patrick qui nous dit qu'il a lutté de 2000 à 2002 plus jeune et qu'il n'en parlait pas à l'école parce qu'il avait honte. Il dit aujourd'hui, je m'en vanterais. Et puis on a aussi Félix-Antoine qui nous dit « Je suis dans un groupe de All Elite Wrestling, une fédération, sur Facebook et 90% des posts, c'est des lutteuses en sous-vêtements. Pas trop fier d'aimer la lutte dans ce temps-là. » Ben tu sais, c'est un reflet de la société, la lutte, vu que c'est une sous-culture, fait qu'il y a des problématiques qu'on peut se voir refléter là-dedans. C'est pas à cause de la lutte. C'est ça, ce groupe-là. Ce groupe-là existe, quitte-là, ou dit publiquement, c'est la crise de marde comme groupe, là, on va se dire. Tu peux toujours rejoindre notre forum CJDLL aussi. Là, c'est notre forum, on n'encourage pas tant la pratique seulement érotique de la lutte, si on veut. Puis, il y a de quoi qui est très intéressant avec la lutte aujourd'hui, c'est que grâce à Internet, peu importe ta passion, tu peux la partager avec d'autres fans. Si ta chanson préférée, c'est Judas de Chris Jericho, ben tu peux triper avec 50 000 autres personnes à parler de ça avec eux, partager des matchs de lutte et tout. Fait, je pense que Internet a vraiment rendu ça moins tabou d'aimer la lutte. Puis je pense que c'est une belle chose d'avoir, entre autres, c'est juste la lutte et les autres podcasts de lutte au Québec pour tout ça. Yes! Prochain sujet, les gars, on parle de gêne, mais j'aimerais parler aussi de souvenirs d'enfance vis-à-vis la lutte. On va assumer nos beaux souvenirs d'enfance rattachés à la lutte. Pour la plupart, nous avons commencé à aimer la lutte étant plus jeunes. Quels sont tes plus beaux souvenirs d'enfance vis-à-vis la lutte? Qu'est-ce qui te faisait triper étant plus jeune? Te rappelles-tu des premiers matchs, premiers lutteurs favoris ou même ton premier crush sur une lutteuse ou une valet? Les gars? Moi, je peux commencer mon souvenir d'enfance le plus marquant. Là. C'est pas si d'enfance que ça. Je devais avoir comme 13 ans. Gab, toi, t'avais 5 ans. C'est quand on avait loué... dans le temps, là... non, j'étais adulte. J'ai vieilli très vite. Mais c'est quand on avait loué Judgment Day 2000. Puis qu'à la fin du match, là, entre Triple H et The Rock, on s'entend, c'était un gros match. Là, il y avait la DX, on a attaqué The Rock, le pauvre acteur connu. Là. Puis après, Undertaker est arrivé en moto, monsieur. Il était plus mort-vivant, il était rendu un badass motard. Puis il était arrivé, il a éclairé le ring. Puis nous, tu sais, à l'époque, là, ça coûtait pas juste 9$ par mois avoir accès à tous les pay-per-views. Ça coûtait 60 biscuits à toi et moi. Là. Fait que, mettons, c'était un happening quand ton père disait là. Il était là le soir, là, il se passe un quoi de gros, là, on loue le pay-per-view, puis là, c'est Undertaker qui arrive. Fait que moment très marquant aussi, Gab, je sais pas si t'en rappelles, quand on luttait dans le sol avec des matelas collés ensemble. Gab a sûrement eu quelques commotions cérébrales de suite à ça. C'est ça que j'allais dire. Je me rappelle moyen, parce que les commotions dans ce temps-là, c'était un peu tabou. Là. Ouais, puis qu'est-ce qu'on faisait aussi pour nos entrées, là, les chansons. Mais on tapait des entrées? Ouais, on faisait des entrées, puis on avait un magnétophone, là, nice. Cassette. On enregistrait sur le jeu les tunes sur WrestleMania 2000 avec sa TV bien forte. Ouais. Puis on enregistrait ça de proche. Puis après ça, on faisait des entrées. C'était créatif. Ah, merci. C'est pas pour rien. On a un podcast, des créateurs de contenu. C'est pas mal ça, mes souvenirs d'enfance. Puis aussi, quand on avait été voir un gala de la TNA Live, puis on avait envoyé Gab sur le ring prendre une photo avec Kurt Angle. Kurt Angle, un lutteur très bronzé, si vous ne suivez pas la lutte. Imaginez-vous quelqu'un qui aime beaucoup la plage.
Puis Gab n'aime vraiment pas la plage, vous voyez, très blanc. Non, Il y avait effectivement. un bon contraste entre les deux. Mais je trouve que j'ai un petit bronzage maintenant, mais à l'époque, tu sais, je dormais peu, puis je Gab, t'es me pas sortais bronzé. des jeux de lutte tout le temps. Là. J'aimerais Ben, voir la photo. Hein. Ben, je sais pas, je faisais peu attention à mes affaires à l'époque. Fait que je sais pas trop c'est où cette photo-là. Ben, T'as perdu ta photo avec Kurt Angle, man? Mais c'est parce que Kurt Angle, mettons, là, lui, quand il est dans un match, là, il devient... tu sais, non seulement il est bien bronzé, il aime la plage, mais après, genre 20 minutes, 30 minutes de match, là, lui, il devient mauve. Là. Ouais. C'est ça, il devient rouge, mauve, il y a les veines qui sortent. Là, puis là, moi, je suis là à côté de cet homme-là qui a l'air d'un massif... je sais pas si j'allais dire un pénis, là, mais il me fait un peu penser à ça. Là, tu comprends? Il était comme vraiment Oui, intimidant. t'as pas eu une enfance facile. Laissez-moi m'exprimer. Je vais pas prendre ma photo avec un gros pénis olympique. C'est ça. Eh ben oui, lui, il a gagné aux Jeux Olympiques en passant, là, avec la nuque portée. Fait que j'ai une photo avec lui, mais c'était gênant parce que j'étais excessivement blême à côté de lui. Fait que c'était vraiment plus grand que nature. Mais moi, c'est un bon souvenir, justement, là, ce show-là qu'on était voir live. Les fois que j'étais voir de la lutte live avec mes frères. La lutte dans le sous-sol avec les matelas, ça m'a donné confiance en moi parce que moi, il y avait un gars que j'aimais bien gros qui s'appelle Rey Mysterio avec un masque. Je me disais, si lui est capable de se battre contre des gros monsieur boostés aux stéroïdes de 250 livres, Personne moi, je suis capable de faire mes devoirs. Il n'y a personne de boosté dans la lutte, Gab. Là. Voyons donc. OK. Puis Personne. c'est ça, fait que je faisais comme Rey Mysterio, là, puis je me rappelle, moi, dans mes souvenirs, c'est sont très romancés, mais je servais comme pour impressionner les amis à Nico et à Guillaume. Là, fait qu'il était comme, essaye d'attaquer mon petit frère. C'est comme, OK, vas-y. Puis là, moi, ce que je faisais, moi, tu sais, dans ma tête, la lutte, c'était très vrai à cette époque-là. Moi, j'ai un souvenir de sauter d'un bureau jusqu'au cou à quelqu'un, puis de le choquer avec mes genoux jusqu'à temps qu'il s'écroule par terre. Parce que c'est un Fais bon ça à moment quelqu'un? d'enfance lié à la lutte, là. Mais là, attends, explique ça, là, on a encore du temps. Là. C'est quoi cette histoire? T'as sauté au cou de quelqu'un à genoux? Avec tes genoux? Ouais, mais dans le contexte de on fait un match de lutte. Ok, vous vous battez pour le plaisir. Ok, c'est tabarnak. Puis moi, j'étais un enfant, puis fait que moi, il était comme, tu sais, je t'avertis, lui, il frappe pour vous. Parce que, tu sais, il comprend pas. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je m'accrochais avec mes jambes, justement, puis là, je montais en redressement assis, puis je donnais des claques d'en face. Des beaux moments. Ah ouais, c'est des beaux souvenirs de Toi, lutte. Dave. Ça. Moi, de mon côté, là, mes meilleurs souvenirs, là, en fait, j'ai accroché, la première fois que j'ai accroché à la lutte, dans l'autobus, on avait des discussions là, en chum. Là. En fait, le monde parlait, à mon école, ça parlait de Goldberg et Stone Cold, qui allait gagner entre ces deux gars-là. Puis là, à un moment donné, je demandais aux gars dans l'autobus, c'est qui ce Goldberg et Stone Cold? Puis les gars parlaient de lutte. J'ai créé on m'a commencé à checker un peu la lutte. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment cool, mais c'est dans l'époque, moi, des DX avec les sockets et tout. On rêvait de faire un socket au professeur parce qu'il nous faisait chier. On avait le goût de défier l'autorité comme DX. Mes bons souvenirs de lutte aussi, évidemment, à l'école, j'avais organisé un tournoi pour jouer à WrestleMania 2000, un tournoi qui avait duré toute l'après-midi. C'est comme organisation. J'allais dans une école alternative, fait qu'on pouvait organiser des activités. Puis j'avais fait un gros tournoi. Puis la question, c'est qui je prenais à WrestleMania 2000. Je vous laisse deviner, les gars. Vous ne trouverez jamais, en fait. Goldust. Je prenais Saturne. Mr. Ass constamment. Fait que, à l'époque, il y avait un lutteur qui s'appelait Mr. Ass, là, puis sa gimmick tournait autour du fait qu'il aimait les fessiers. Là. Ouais. Ça tourne tout tournant autour de ça. Là. I'm an ass man. Ah, c'était ça. Puis ma première foulure à la cheville, c'est à cause de la lutte. Encore mon ami Dan qui m'a fait le premier ankle lock. C'était un gros fan de Cam Shamrock parce que comme vous les gars, on se battait à l'école. Durant le midi, on faisait des Royal Rumble. Mais pour le plaisir, mais c'était vraiment violent. Là. Tu commençais ton après-midi genre un peu écumosé puis on avait mal à la tête. Là. On aimait ça se battre. Fait que la lutte, c'était génial pour ça. Évidemment, moi, j'ai pas de frère, j'ai une sœur, mais j'ai fait une couple de sharpshooter à ma sœur. Puis, ah ouais? D'ailleurs, j'avais... Elle avait même vraiment pas ça. Elle a vraiment des mauvais souvenirs du sharpshooter. Elle a jamais aimé la lutte, en fait. Puis je pense que j'ai pas aidé avec tout ça. Là. Puis je suis pas mal sûr qu'elle aime pas ça. Mais c'est moins pire. J'avais un ami un peu plus fêlé. Il avait fait un pile driver à sa sœur sur une chaise. Sur une chaise? Ouais, il avait filmé au moins pour qu'il soit viral sur YouTube. Non, mais je pense que sa sœur, elle mange juste du gruau à cette heure. Elle mange grave erreur de sa part. Si ça avait passé sur YouTube, il ça, c'est avant qu'il y ait une vidéo qui dit « Don't try this at home ». Fait que c'est pas de sa faute, c'est la faute des autres. Pourquoi, Gab, un petit 20 secondes pour des souvenirs d'enfance sur le live? On a Cody qui nous parle que lui, son premier souvenir, ce serait Sting d'exemple Crow,
qui attaque la NWO chez WCW. On a Félix qui dit que lui, c'est un moment entre Undertaker à Royal Rumble 94. Undertaker qui est un mort-vivant, je vous rappelle. Qui était contre Yokozuna, qui est un énorme sumo, dans un casquette match. Donc, le but du match, c'est d'enfermer ton adversaire dans un cercueil. Et puis là, il a fallu que tous les lutteurs du roster viennent pour aider à stopper le mort-vivant Undertaker. Puis ça, c'est un bon souvenir d'enfance. Un beau souvenir, ça. C'est aussi ça, la lutte. C'est aussi ça, la lutte. Prochain sujet, on va respecter la loi de Benjamin Toll, qui est de parler de lutte indépendante au Québec. Kevin Owens, Sami Zayn, Evil Uno, Stu Grayson et récemment Everrise. Ce sont tous des lutteurs que nous pouvions voir régulièrement lutter au Québec dans les circuits indépendants. Les gars, quels sont vos feds, coups de cœur au Québec, vos combats favoris et à quelle fréquence y allez-vous avant la fucking pandémie? À quelle fréquence? Ben, Gab, vas-y. Les Guillaume. Pendant un bout, j'y allais une fois par mois, une fois ou 2 mois à NSPW, à North Shore Pro Wrestling, à Limoilou, dans mon coin. Grosse surprise, puis je vous le dis tout de suite, là, si vous avez une fédération de lutte proche de chez vous, allez voir un show, là, quand ce soit possible, évidemment. Là. Puis de toute façon, c'est disponible sur Internet. Là. Checkez ça. Là. Sur YouTube, il y a beaucoup de matchs gratuits de plein de fédérations. Puis vous seriez surpris de voir le talent que les lutteurs ont au Québec. Là. Tu peux te dire que mais là, c'est des lutteurs amateurs. Non, c'est à partir de quand tu fais des matchs de lutte, normalement, tu es pas mal lutteur professionnel. Là, parce que ça demande une bonne technique pour se rendre jusque-là. Fait que moi, j'ai North Shore Pro Wrestling. Je me rappelle d'un match, là, je l'ai noté, c'était à Standing 8, ça s'appelle, NSPW, le 4 novembre 2017. Entre Cody, un gars qui a starté sa fédération, qui est rendu populaire comme Pee-Wee, animateur de radio au Québec. Un excellent match que j'ai vu. Sinon, il y avait Kick-Off 2019 en janvier. C'est un match que les fans bring the weapon. Donc, les fans construisaient des armes, les apportaient pendant la journée. Ça passe le test. OK, on se fait ça du match. C'est là qu'on peut voir justement que j'ai un bol de toilette ici qui a été utilisé. Marc-Joël a dessiné justement Ben Toll à gauche et puis Marcus Burke à droite. Puis ils sont frappés avec ça. On avait aussi apporté une énorme courge qui a été utilisée. Donc, il y a ça. Puis sinon, il y a la FML qui nous a donné notre chance pour commenter des matchs de lutte. C'est un rêve que j'avais, puis je ne le savais pas. Fait que c'était vraiment le fun de faire ça. Puis c'est aussi la Fed qui a le plus beau visuel, le plus beau visuel professionnel au Québec. Là. Fait que NSPW, FML, 2 trucs à suivre pour moi. De ton côté, Guillaume? Moi, je vais y aller avec la IWS à Montréal, parce que c'est là que j'ai vu mon premier vrai show indie québécois là, depuis vraiment longtemps, parce qu'on a commencé le podcast en 2017. Après ça, mi-2017, au début 2018, Benjamin Toll est venu au podcast pour nous menacer, pour dire, là, mes petits Chris, vous avez parlé de la lutte québécoise, intéressez-vous à ça, parlez pas juste de la WWE ou ce qui se passe aux États-Unis. Oui, monsieur, ici, il est très grand puis costaud. Puis évidemment, il avait raison. On a été voir ça le 20 janvier 2018. La IWS, c'est le gala Freedom to Fight. Je vais partager l'article que j'avais écrit là, à l'époque sur le Facebook plus tard. À l'époque, ça fait quand même... Jeune et fringant. Jeune et fringant. C'était une autre époque avant la pandémie aussi. Au moins 15 livres en moins en 2018, là, d'après moi. Là. Ah ouais, hein. Les Doritos au ketchup sont fucking bonnes. Puis aussi, dans cette soirée-là, je me rappelle, là, j'avais eu... le match de soirée avait été, selon moi, là, Stacy Thibault et Stephanie Saint-Clair, 2 excellentes lutteuses qui avaient volé le show. Il y avait Ben Toll, Matt Falco, qui était devenu champion par équipe. Matt Falco étant celui qui nous donne la délicieuse bière Les Grands Bois. Yes, sir. Puis aussi la finale. On est live! Qui est devenue culte au Québec entre Matt Angel et Pete Dunne. Pete Dunne étant un lutteur de la WWE, qui est la plus grosse fédération aux États-Unis. C'était tout qu'un match. Puis IWS, absolument, si tu veux, tu es dans la région de Montréal, tu vas avoir un bon show. Va là, tu vas jamais te tromper. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, FML, Québec, NSPW, puis il y en a plein d'autres aussi que j'oublie. Toi, Dave? Ben, d'ailleurs, je le disais en ouverture pour résumer en fait la question. Là, des gars comme Kevin Owens, Sami Zayn, il y a quelques années, on pouvait les voir d'ailleurs à Battle War. Fait que, tu sais, des fois, aller voir sa fédération locale indépendante, c'était d'aller voir des futures vedettes de demain dans les grosses fédérations. Puis c'est faux de croire que dans les shows indépendants, il n'y aura pas la même qualité qu'on a à la télévision. Souvent, les matchs sont encore plus enlevants parce que tu es live. Puis tu peux aussi... On est live! Live comme nous autres, mais tu peux aussi intervenir dans le match. Tu peux aussi participer à l'action. Puis il n'y a rien de mieux que de voir un match en direct. Moi, c'est ce qui m'a fait reconnecter avec la lutte. D'ailleurs, c'est grâce à Battle War qui se déroule au Fofun électrique à Montréal.
pour moi, l'idée d'aller retourner au légendaire Fouf pour aller voir un match de lutte, ça me faisait vraiment triper, les gars, parce que étant un punk rocker, pour moi, j'allais voir des shows de musique punk rock, Dave, quand on moi, je suis tellement punk rock, là. Fait que d'aller revoir la lutte là-bas, ça me faisait bien triper. Je suis allé là-bas. T'as quelqu'un qui a juste des CD de Dan Dinoy dans son char, là. Ouais, tu penses? Ouais, je connais. C'est quoi son dernier CD, là? Mettons, c'était la meilleure tune, là. Je pense qu'il reprenait la tune Hotel California en... Ah ouais? En dubstep. En dubstep, yep. Fait là, les gars, vous m'avez coupé, je sais plus le goût d'animer. moi, je vous écœure jamais, les gars. Je sais pas pourquoi vous m'écœurez. Là, je suis tanné, là. Je suis fâché. Ben, je me rappelle d'aller voir Battle War avec Phil, a.k.a. Lil Pop, un de nos 29 Patreons. Yes. On a trippé ben raide. Right. Après, à chaque dimanche, à chaque mois, en fait, c'est une fois par mois, on invitait de plus en plus d'amis à aller voir Battle War. Puis même du monde qui se crisse ben raide de la lutte à la télévision. Ils venaient à chaque mois voir la lutte avec nous autres parce que Battle War, d'ailleurs, ça a une ambiance vraiment de punk rock show, le monde trip, l'ambiance est cool, c'est sombre. On a juste le ring en plein milieu du stage. Ceux qui sont déjà allés au Fouf, vous me dites, ben là, c'est sûr, ça rentre pas le ring. Oui, ça rentre fucking flush. Tout le monde peut s'accrocher sur les murs et tout, mais ça rend l'expérience vraiment intéressante. J'ai vu d'ailleurs Mathieu Dubois lancer un sapin sur un gars pour un show de Noël. C'était vraiment légendaire. Et mon match hardcore, Dave, à Battle War, là, tu parles, je range la balle au bon, j'ai été voir Battle War, je sais pas si c'était là, mais il y a un match hardcore impliquant des crottes de fromage. Au lieu d'avoir des punaises, c'est des crottes de fromage avec Mathieu Saint-Jacques, puis quelqu'un que j'oublie le nom, je me rappelle plus c'est qui. Clairement, ma fête préférée qui appartient à Twiggy, un des meilleurs amis à Sami Zayn. Et pour terminer, mon match préféré, sans aucun doute, le TDT, qui est le tabarnak de team contre les Young Bucks à la IWS. C'est un match mémorable. TDT, si vous ne les connaissez pas, c'est la tag team par excellence du Québec, voire du Canada. Eux puis de North, là, c'est pas mal de shit, là. Ouais, puis il reste encore 20 minutes. Tu parles de bons matchs. Moi, je me rappelle d'un bon match qu'on a commenté. On va braguer un peu. On a commenté des matchs. Celui de la FML avec Channing Decker et Excess, le match hardcore. C'était quelque chose à aller voir sur Internet, sur la IWTV. Là. Ça, c'était fucking bon. Il y a un nouveau mot qui est sorti dans le monde de la lutte là, qui s'appelle sabouter. Là. C'est ce que tu fais passer à travers un arbre. Qu'est-ce que tu fais passer à travers une table? Tu veux frapper par une chaise. Maintenant, dans le milieu de la lutte québécoise, c'est rendu, tout le monde parle juste de ça, sabouter. C'est vrai, les gars? Ouais, c'est vrai, ça. Rossé et Chunky. Ouais, Chunky, sabouter. Tu Gab, fais ça vite, puis après, si tu veux lire les commentaires sur Facebook Live. Ben, je dis juste que moi, je l'entends parler souvent de sabouter. Fait que, vu le nombre de fois que je l'entends, je serais prêt à dire que c'est pas mal utilisé. Ouais. On a Lutte Légumes, une page de meme de lutte. Oui, c'est solide comme page, ça. Nous dit, je me rappelle pas quand on m'a dit que le Père Noël n'existait pas, mais je me souviens tellement du moment que mon oncle m'a annoncé que la lutte était fake. Là, on va prendre 10 secondes pour dire que la lutte est scriptée, mais elle n'est pas fake. Hein, parce que les cascades sont réelles et les chances de fuck up ton plan sont tout aussi là. Clairement, c'est live. C'est comme quand tu fais un live sur un podcast qui est supposé être live pour un festival. On prend des risques. Mais ça, un mononcle qui dit que la lutte c'est fake, là, c'est pire qu'un mononcle qui te taponne, je pense. Ah là, je m'avancerai pas à ce point-là. Là. À débattre sur Facebook, vous pouvez intervenir sur cette déclaration. Ben, je vais dire que je suis pas d'accord, mais... Okay. À suivre. Il n'est pas impliqué dans le débat, Gab. C'est le monde qui sont sur le live. En parlant des mononcles cochons, on va parler des heels et des faces. Daenerys de Game of Thrones, Anakin Skywalker. Non, ce n'est pas des lutteurs, mais ce sont des anciens faces qui ont fait des heel turns. C'est quoi un heel turn? La lutte, c'est des faces, des gentils, qui affrontent des heels, des méchants. C'est comme dans bien des films préférés, et parfois le gentil change de camp et fait ce qu'on appelle un heel turn. Les gars, parlez-moi de vos heel et face favoris dans la lutte et ou dans la sphère de votre choix. Tu me permets de commencer juste pour dire que déjà 2 réponses pour clore le sujet. C'est pas pire et c'est pire un mononcle qui te taponne. Donc le sujet est clos. C'est fait. C'est fait. Parfait. Mais il pourrait te taponner puis te dire en même temps que la lutte est fake. Ouais, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais si on pouvait ne pas normaliser ce genre de comportement-là, tu sais, peut-être, puis
Mais non, mais pour de vrai, là, le Gab, là, je sais que tu capotes là, en ce moment, mais c'est des blagues à la maison, c'est du second degré et on n'encourage pas ça. Si votre oncle vous taponne, dénoncez-le. Arrête tout de suite. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que si on parle de heal, les méchants, les faces, les gentils, c'est assez simple dans la lutte, c'est le même. Des fois, tu as du monde entre les deux, mais c'est comme ça dans toutes les œuvres de fiction. Fait que la lutte, c'est hot aussi parce que plus t'en apprécies, plus tu te plonges là-dedans, mais plus tu peux l'utiliser comme un outil d'analyse que tu vois partout. Après ça, t'es comme, tu vois de la lutte partout une fois que tu deviens, une fois que tu vas un petit peu trop loin dans la lutte, là, tu le vois partout. T'écoutes un show, t'es comme, oh, lui, là, moi j'écoute des slashers, des films d'horreur où c'est qu'il y a des années 80, là, des Jason, tout ça, que c'est un tueur qui tue plein de monde. Puis ça, c'est un exemple parfait des moves de heal, des moves de face, parce que tu vas voir un gars, puis rapidement, il va dire, maintenant qu'il essaye de, ok, on va donner une classique, ok? Il y a une fille qui est avec un gars dans un slasher, puis là, il est full insistant pour l'embrasser, elle veut rien savoir, il insiste vraiment, il est comme, ah ouais, come on, là, moi, c'est mon plaisir qui est important, tu comprends? Puis là, t'es comme, lui, c'est un méchant, donc il mérite de mourir. Donc, quand il va mourir tout à l'heure, je vais comprendre, tu deviens plus sensible à ce genre d'indices-là, puis ça te permet d'analyser, t'es comme, ce geste-là qu'ils viennent de faire, ben, c'est à cause qu'on veut cimenter le fait qu'il s'enligne pour être méchant, pour... En tout cas, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mettons, à la fin, mettons, là, on est dans le temps de l'Halloween, on va en parler, là. Dans le légendaire Scream de Wes Craven, là, à la fin, là, les gentils qui étaient un peu avec les victimes, plus tard, tu te rends compte que c'est eux qui sont le tueur. Fait qu'on pourrait parler d'un heel turn dans ce cas-là. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Ce serait qui? J'ai pas vraiment d'exemple de qui est un gros face ou un gros heel que j'aime bien. On a un autre 5 minutes de monologue. C'est plate, on n'a pas de préparation, c'est plate, parce que je t'avais pas dit de préparer tes réponses d'avance. À ton tour, Guillaume. Moi, c'est comme un genre de heel turn. Mon meilleur heel, c'est le Joker dans Batman. Ouais, c'est bon. Ouais. Suivi de très près du Protecteur dans la série The Boys sur Amazon Prime. J'ai pas checké ça. Voyons, c'est... Ah, mais là, je suis bien gros dans Brooklyn 99. Ah ouais? T'es à fond là-dedans, mais switch à The Boys une fois de temps en temps. C'est un épisode. Je voulais checker le documentaire de R. Kelly, puis que c'est un solide heel, ça. Ouais, Chris, oui, hein. Mais en même temps, il est tweener parce qu'il n'a jamais arrêté. C'est vrai. Fait qu'il est un peu gentil, il crée des carrières. Ouais, effectivement, t'as raison. Il rend du monde face en Chris. Ouais. Puis mon meilleur face, je dirais Rick dans Walking Dead, mon préféré. Ah ouais, Rick, j'avoue que c'est un solide face, mais on dirait que, je sais pas pour vous autres les gars, toi Gab, si tu as pensé à des heals que tu préfères, c'est le temps d'intervenir, ça peut même être dans la lutte en fait, là. Mais moi, tu sais, mon côté, un face n'est rien sans un bon heal, fait que... T'sais, on a besoin plus des heals, pratiquement des faces, là, pour les faire jeter les oui. T'as pas d'enfant, là, mais dans Lego Batman, là, il en parle de ça. Parce que le Joker, il veut démontrer à Batman qu'il est rien sans lui, puis c'est son meilleur ami. Ennemi. Le Batman, il dit je m'en fous de toi, t'es pas plus important qu'un autre. Fait que le Joker est très blessé. Puis finalement, Batman tombe en perdition parce qu'il n'y a plus de méchants. Fait que, pour avoir un bon heal, il faut un bon face et inversement. Bravo pour perdition, Guillaume. Merci, je vais le noter 2 points ici pour moi. C'est solide. De mon côté, pendant que Gab pense à ses face ou heal préférés, moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai une fascination pour les heals. J'ai toujours bien aimé. J'ai aimé ça. Triper raide sur Kurt Angle à ses débuts dans la lutte, haut et fort, parce que mes chums tripaient sur The Rock ou Stone Cold Steve Austin. Puis prendre pour Kurt Angle, moi, c'était important parce que, d'un, il était détestable, c'était un nouveau dans la lutte. Tout le monde dit qu'il n'y avait pas de rapport là-dedans. Tu sais, on se rappelle, il y avait Triple H, Undertaker, The Rock, Stone Cold, Kane, Mankind. Tu avais des gros noms. Puis tu avais ce gars-là qui avait un background d'athlète olympique qui était ultra crybaby, qui buvait du lait comme Stone Cold. Il était détestable. J'étais un grand fan de Kurt Angle. Par la suite, effectivement, il y a The Rock dans le temps qu'il avait pris le contrôle de la nation, de la domination. Actuellement, il y a MJF qui lutte du côté de All Elite Wrestling. Et dans la culture pop, sans aucun doute, Dwight Schrute de The Office, c'est sûrement un de mes heels préférés à la télévision. Il est un peu gentil, pareil. Oui, il est un peu tweener. Plus ça avance, Dwight, plus il vient face. Mais pour avoir écouté plusieurs podcasts de Jericho, Jericho parle souvent que Dwight, c'est un de ses préférés aussi. Puis dans l'humour de Chris Jericho, je retrouve un peu de Dwight Schrute.
des fois, il va avoir tendance à être, de se tourner au ridicule, puis d'avoir des phrases qui reviennent souvent. Puis quitte à avoir l'air épais, il va rester genre méchant, si on veut, là-dedans. Fait que tout de ton côté, Gab, si tu veux conclure, et peut-être lire quelques réponses sur le Facebook Live, parce qu'on est live. J'ai pensé à deux fois de réponse. Donc, j'ai deux faces. Napoléon Dynamite, qui est pour moi l'underdog ultime. Ouais, c'est bon. Tellement, beaucoup de compassion pour lui. Tu veux prendre pour lui, tu veux qu'il réussisse, malgré qu'il manque. Pedro. Ça. Hier, j'ai écouté Robocop 1987. Nice. Et Robocop, c'est vraiment une victime du système, puis c'est vraiment un face. Il tue que des méchants. Il tue juste des gens qui le méritent. Parce que dans le film, justement, il parle qu'il y a du terrorisme, OK, mais c'est du terrorisme qui est pas politique. C'est juste du terrorisme pour la terreur. Donc, tu sais, ces gens-là, ils méritent vraiment de mourir parce qu'ils n'ont aucune raison, tu sais, derrière ça. Donc, j'aurais Robocop et Napoléon Dynamite. Puis dans mes deux heals, j'ai pensé à Cruella, qui veut utiliser des chiens pour se faire des manteaux. Ouais. Donc, ça, c'est encore aujourd'hui très heal, là. Puis sinon, j'ai Cole Myers, qui est le mal directement. Tu sais, donc, lui, c'est assez clair. Tu sais pas pourquoi, mais il est démoniaque. Tu sais, il veut juste tuer du monde pour tuer du monde. Puis j'ai des réponses. Quoi, t'as dit, Guillaume? Alors, c'est comme dire ton distributeur d'Internet qui a essayé de saboter ta connexion ce soir. c'est un bon heal. Je vais faire le message. On a Benoît Normand qui nous dit Tiger King et Carole Baskin sont mes heals favoris. Ouais, clairement. Bravo. On a Cody qui dit Shredder dans les Tortues Ninja qui est un gros heal. Puis il parle aussi dans le monde de la lutte de MJF et de Ricky Chen-Page. C'est content qu'on parle de Shredder ce soir. J'adore. Ouais, on n'a pas parlé beaucoup de Shredder, mais Shredder, en plus, il est pratiquement heal depuis le début. Là, j'ai pas trop d'histoire de sa backstory. Mais les gars, on est rendu à mon segment préféré et à la maison, je vous invite à participer avec nous parce que c'est le quiz. Hey, on a juste la lutte. 9 minutes, Dave. On a 9 minutes. On fait ça vite. Première question. On est live. Quelle est la première ceinture que Kurt Angle a remportée? Premier qui répond. Intercontinental. Non. Doigt de réplique pour Gab. Une shot. US non. Championship. Réplique WWE Championship. Non. Dernière chance pour Gab. Hardcore. Européenne. La ceinture européenne. Européenne. 1-0 pour Gab. Prochaine question. Contre qui Charlotte Flair a remporté son premier titre NXT en 2014? Contre Natalia. Bravo! 2 bonnes réponses pour Gab. 2-0 pour Gab. Je connais la lutte. Prochaine question. En fait, le quiz, c'est juste pour prouver que vous connaissez rien à la lutte. Combien de fois se sont affrontés Stone Cold et Hulk Hogan? 0. C'est Guillaume, bravo! Aucune fois. Stone Cold a mentionné d'ailleurs qu'il aurait adoré affronter Hulk Hogan, mais c'est une question de timing. Quinte-toi le jeune. Prochaine question, 2-1 pour Gab. Combien de fois Triple H est-il champion de la WWE? Entre parenthèses, on compte les titres de la E et de la World Heavyweight combinés. Première réponse, c'est Gab, vas-y. 12. Non, Guillaume. 16. On cherche entre les deux. Vas-y, Gab. 14. 14. Hey, on a un violent 3-1 pour Gab. Pour l'honneur. Je suis un passeur, moi. Pour l'honneur, la dernière question. Nous sommes bientôt à l'aube de Survivor Series. Dans ce pay-per-view, Raw, SmackDown et NXT s'affrontent. L'an passé, les 3 championnes luttaient lors du main event. Quelles sont les 3 lutteuses dans ce match? J'ai besoin des 3 réponses exactes. Sinon, droit de réplique. Je me suis perdu dans ta question. En fait, qui étaient les 3 filles qui sont affrontées à Survivor Series? NXT, SmackDown et Raw, c'est chacun les championnes de chaque brand. Ah, ben ça Rhea Ripley. Rhea Ripley. Charlotte Flair. Non. Gab. Charlotte Flair. Non. Guillaume. Il a déjà dit non. Becky Lynch, Bayley, Sasha Banks. Non. T'en as 2 sur 3. Vas-y, Guillaume. Gab. Becky Lynch, Bayley. Oui. Rhea Ripley. Non. Ah ouais, Guillaume, dernière chance. Championne NXT dans le temps. Une grosse championne de NXT, là. Championne. Asuka. Non. Gab, dernière chance. Sinon, j'annule le point. Shayna Baszler. Yes! Bravo! On cherchait Shayna Baszler, Becky Lynch. Clap de golf. Shayna Baszler, Becky Lynch et Bayley. C'était Shayna Baszler qui avait gagné le match puis pour une victoire écrasante de NXT avec 4 points. SmackDown, 2 points et Raw, 1 seul point. Alors, Gab, tu connais plus la lutte que ton plus vieux frère, Guillaume. Il nous reste combien de temps, Guillaume? 5 minutes. 5 minutes pour plugger l'univers CJDLL. En terminant, nous voudrions remercier le Festipod
Merci Festipod pour l'événement, c'est vraiment apprécié. Mais surtout, l'univers CJDLL, le pool, c'est juste de la lutte. On a de plus en plus de participants. Nous avons 29 Patreons à 5$ par mois. Les fans qui nous écoutent et qui achètent notre merveilleuse merch, disponible à... Gardez le chest à ces gars-là. Notre merch est disponible sur ma boutique Etsy qui est le wavetattoos.etsy.com. Ceux qui participent aux conversations sur le forum Facebook, on vous remercie. Aussi sur le Discord de C'est juste la lutte. Merci énormément. Je vous laisse la parole, les gars. Merci Festipod. Merci d'avoir écouté notre live. Les gars, je vous laisse terminer. Je remercie le Festipod pour l'opportunité. Si on peut aller avec une brève description, c'est juste la lutte, là, savoir ce qu'on veut faire. Là, c'est aller dans à propos de c'est juste la lutte.com. Ça se résume comme ça. Là. CJDL a pour but de divertir les fans de lutte à travers la francophonie, de créer une communauté positive à l'égard de ce sport spectacle et de créer des collections de vêtements en lien avec la lutte. Parce que ce qu'on sait, les collections de vêtements de la lutte, c'est affreux habituellement. On est là pour changer ça. Nous nous voyons comme un podcast de fans qui parlent de leur passion commune à d'autres fans de lutte et non comme des experts, historiens et journalistes. Mais si ça change, on devient de plus en plus experts, historiens, journalistes. Là. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir le changer. Là. Vous l'avez vu ce soir, on a créé un débat live. On a Fanny qui nous dit « Merci à vous, c'est juste de la lutte ». Smart, Fanny, on apprécie. Moi, je vous dirais aussi là, que c'est le moment parfait pour vous intéresser pour la première fois ou replonger dans la lutte. Dimanche, la semaine prochaine, il y a un pay-per-view qui s'appelle Clash of Champions. Abonnez-vous au network, c'est gratuit pour le premier mois, c'est facile. Puis participez à notre pool. On fait un pool de prédictions. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est que le gagnant, le perdant là-dedans entre moi et Dave va devoir se raser la tête. Fait que là, c'est gros, c'est gros là. Le défi tête contre tête, là, ça arrive. Donc, si vous voulez suivre ça avec nous, là, allez, je vous encourage à aller liker la page de C'est juste la lutte, puis à participer au pool du dimanche d'après. Puis on écoute ça aussi en live sur Discord avec du monde. Fait que tu sais, écouter ça avec du monde, ça peut rendre ça plus le fun, un petit retour à la lutte. Effectivement. Puis c'est ça, merci de nous avoir écoutés en grand nombre quand même, tout le long de la projection. Fait que, combien de personnes, Gab? Alors en ce moment, on a été jusqu'à 30, je pense. Là, on a un bon 23 pour terminer. Solide. On est live. Là, on est live. Puis après nous, on a le légendaire Denis Talbot, Monsieur Net. Pour nous, c'est un honneur de passer avant lui qui... moi, clairement, je le regardais à chaque épisode, sa Musique Plus. Fait que merci Festipod une autre fois. Ceux qui sont présentement en ligne, qui nous écoutent, qui sont nos Patreons et tout, Denis Talbot, sinon, on va peut-être tomber sur notre page personnelle en after show pour discuter avec vous de l'épisode et tout. Merci les gars. Gab, je t'ai pas laissé conclure, mais si tu veux dire merci à tout le monde, je te laisse le temps, mon gars. Merci tout le monde, je vous aime fort. Soyez curieux, comme on a toujours dit chez C'est juste la lutte. Soyez curieux, c'est important. Ouais, exactement. Donc c'est ça. Puis Dave, profite de ta dernière semaine avec cheveux. Ça s'en vient. Avez-vous choisi, c'est-tu à 0 ou à 1? À 1. À 1? Moi, je pense qu'il y avait avec un petit feed, là, tu sais, si jamais. Là. Un feed? C'est quoi un feed? Un fade. Okay. On aurait dit Guillaume qui parle en anglais. Oh, là! Ça finit de même sur une insulte. 2 boulis. 2 boulis. Bravo. Des heels. Merci à tous. Merci. Des heels et des faces. Il reste une minute, on fait quoi? On regarde la caméra? Je peux avouer que la caméra... Enlève tes lunettes de Guillaume qu'on voit que tu touches. C'est juste.